Bonjour à tous et merci de votre présence à l'occasion du salon Santexpo, innovation santé, à l'occasion duquel nous sommes en situation de pouvoir vous proposer la présentation d'un ouvrage collectif de référence. Et nous remercions bien sûr la CASDEN de nous avoir accueillis au stand A27 en étroite collaboration avec les éditions LEH et en partenariat naturellement avec managersanté.com. Parmi les 54 auteurs qui ont contribué à cet ouvrage, nous avons le plaisir et l'honneur d'en accueillir 3 pour cet après-midi, notamment Jean-Marie Barbeau qui va se présenter dans un instant, Karim Amri également qui va se présenter, et puis Jean-Michel Budet qui va se présenter également. Et d'ailleurs on va commencer par Jean-Michel Budet, voilà, pour que vous puissiez vous présenter. Et puis l'idée c'est en même temps que vous puissiez donner votre ressenti sur cette initiative collective de cet ouvrage. Oui, Jean-Michel Budet, je suis un directeur d'hôpital à la retraite, alors on dit honoraire, voilà. Et bon, je reste en contact étroit avec le monde hospitalier à travers la revue Gestion hospitalière dont j'assure la direction du comité de rédaction. Et par ailleurs, je fais un peu de consultant, essayer d'aider les plus jeunes. Alors j'ai beaucoup de plaisir à aider des très jeunes qui ne sont pas forcément près du monde de la santé, mais qui n'y comprennent pas grand-chose à ce monde, et à les aider à décrypter le monde de la santé. Voilà. Donc je suis plutôt arrivé maintenant dans le monde des startups, de la station F, d'un monde nouveau, quoi, voilà. Et c'est très intéressant. Alors j'étais très heureux de participer à cet ouvrage collectif. Je remercie l'initiative parce que finalement c'est assez rare qu'on puisse se retrouver. Des parcours qui ont été croisés, parallèles éventuellement, et on a eu ce plaisir de faire des choses ensemble sans se retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve physiquement sur ce plateau, mais on a beaucoup échangé de façon virtuelle au cours des derniers mois pour bâtir cet ouvrage. Et moi j'ai apporté ma contribution, qui est plutôt une contribution historique, voilà. Parce que avec l'âge on a un recul sur l'histoire de l'hôpital, sur ses continuités, ses ruptures, et sur ce qu'on peut apprécier de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et de ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y a aussi une ouverture sur l'avenir. Voilà. Alors je remercie à la fois l'éditeur et ceux qui ont porté ce projet collectif, parce que c'est une belle aventure, et je dis, je suis assez disponible pour recommencer. Pour commencer cette belle expérience. En tout cas, merci beaucoup pour votre retour. Alors, Karim Amri, je vous laisse vous présenter également, puis donner votre regard sur cette initiative collective. Voilà votre contribution. Bien volontiers Jean-Luc, et merci de me laisser la parole. Donc Karim Amri, je suis directeur d'hôpital et aujourd'hui à la tête d'un cabinet de conseil. Je mène des expertises au profit d'hôpitaux et également à l'étranger. Et j'ai créé un site internet qui s'appelle consultefacile.com qui vise effectivement à rapprocher les donneurs d'ordre et les consultants. Et vous connaissez mon engagement au travers de mes écrits dans des revues spécialisées et également dans des ouvrages. Donc moi j'ai été très honoré d'avoir pu contribuer dans une petite bien sûr mesure à cet ouvrage collectif de référence, et notamment sur un champ assez particulier, à savoir les finances et toute la dynamique effectivement de recomposition de l'offre de soins à travers justement le prisme financier. Voilà. Donc merci encore bien sûr aux éditions LEH, à Manager Santé, de me donner la possibilité de m'exprimer ainsi, et surtout très honoré d'être parmi des illustres contributeurs qui ont effectivement chacun dans leur champ respectif pu apporter leur pierre à l'édifice. Merci. Justement, donc sans transition, on va proposer donc à Jean-Marie Barbeau, merci beaucoup d'être avec nous, de vous présenter et puis ensuite de donner un petit peu votre regard sur cette initiative collective. Jean-Marie Barbeau, donc j'ai aussi un parcours de directeur d'hôpital et avant de DRH pendant une dizaine d'années. J'étais président de l'adresse qui regroupe les directeurs des ressources humaines des hôpitaux entre 2008 et 2018. Je suis maintenant consultant, formateur et auteur de 12 ouvrages, co-auteur plutôt de 12 ouvrages, car j'ai toujours à cœur d'écrire avec d'autres collègues des ouvrages sur la GRH, le management, le dialogue social. Et nous présentons d'ailleurs au cours de ce salon notre dernier ouvrage sur la nouvelle fonction publique hospitalière. Alors j'étais vraiment très flatté, on va dire, d'être sollicité pour
être avec cette belle équipe, 54 auteurs. Je pense que c'est un bel exemple d'intelligence collective. C'est aussi une belle illustration du foisonnement qu'il peut y avoir aujourd'hui en matière d'innovation, de changement et de transformation. Et à l'heure où il est de bon ton de critiquer l'hôpital, ses pesanteurs, ses lourdeurs, etc., je pense que c'est aussi important que de montrer que l'hôpital, les structures de santé en général, sont aujourd'hui vraiment au cœur du changement et de la transformation. Alors pour ce qui me concerne, ma contribution porte sur la loi de transformation de la fonction publique de 2019 et j'ai souhaité montrer comment on pouvait en faire un levier de transformation de la GRH et du management à travers 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui du dialogue social avec les nouvelles dispositions concernant la négociation des accords collectifs. Le deuxième exemple, c'est bien évidemment, et Jean-Luc connaît particulièrement bien le sujet, tous les changements concernant l'évaluation professionnelle avec la suppression de la notation. Et puis, le troisième, on montre également, mon troisième exemple. Oui, troisième exemple qui reviendra dans un instant, mais ce qui nous permet finalement d'embrayer aussi sur un sujet d'actualité. Excusez-moi aussi d'aller sur le contexte aujourd'hui. Nous sommes dans un calendrier extrêmement contraint à plusieurs niveaux, à la fois la crise sanitaire qui occupe le terrain, mais aussi un calendrier électoral qui doit préciser aussi les grandes orientations en matière de politique de santé. J'aimerais connaître votre regard dans une perspective à court terme, naturellement. Comment vous voyez, je dirais, l'évolution un petit peu des choses avec un optimisme modéré, mais Jean-Michel Budet, votre regard d'historien, quelque part, en tout cas de la connaissance des réformes, quelle est votre perception finalement sur ce qui va se dessiner au cours des prochaines années, on va dire, sur un calendrier raisonnablement, je dirais, perceptible? Moi j'ai beaucoup d'espoir. En fait, on est dans une période, alors on parle beaucoup de la santé 2020, de la santé 2030. C'est toujours assez difficile dans un monde en mouvement, dans un monde d'incertitude. D'ailleurs, l'incertitude, c'est ce qui va être le thème des assises hospitalo-universitaires au mois de décembre. L'incertitude, elle est à la fois inquiétante et nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle fait partie de la médecine, du diagnostic, elle fait partie de la recherche. Il n'y aurait pas de découverte s'il n'y avait pas d'incertitude et de hasard. Elle fait partie de l'enseignement, donc il faut la maîtriser, bien sûr, l'incertitude, mais il faut aussi la laisser vivre. Donc j'ai beaucoup d'espoir parce qu'on est beaucoup dans une critique du système de santé, dans aussi une espèce de morosité qui veut que alors les ressources humaines sont très sollicitées. Il y a une forme de démission, de burn-out collectif, enfin, de démoralisation, mais il y a aussi plein d'espoir. Moi, l'espoir, je le vois beaucoup dans les jeunes, et dans des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans le monde de la santé, mais qui s'intéressent à ce monde de la santé et qui viennent le percuter d'une certaine façon pour le réveiller et pour lui dire il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux startups moi j'ai été frappé par l'expérience de Doctolib parce que pendant des années dans les hôpitaux, avec des armées d'informaticiens, avec des tas de chefs de service, de médecins, etc., on n'arrivait pas à mettre en place un